Passif, tu travailles moins d'1 heure par semaine dessus. Pour moi, passif, ça serait tu travailles moins d'1 heure par an, je pense. Sauf que je sais que ça va s'arrêter un jour et ça va pas être éternel du tout. Et je sais aussi que pour ça, j'ai beaucoup bossé. Ça a dû me générer, on va dire, 130 000 balles de chiffre dans l'année. Mais au final, la réalité, c'est que j'étais proactif, je créais des nouveaux trucs, je faisais des lancements, je faisais du contenu. Dès lors que j'arrête le contenu YouTube, par exemple, il se passe plus rien ou presque. Ça, c'est assez ouf. Tu vois, de l'extérieur, j'aurais pensé que ça vendait tout le temps la formation. Et il y a des gens sur le marché francophone qui font des centaines de milliers d'euros tous les mois en vendant des formations piano. À chaque fois, je laisse petit à petit des trucs mourir, mais en continuant à récupérer cet argent semi-passif le temps que ça dure, qui me finance sur des trucs où potentiellement je vais pouvoir gagner beaucoup plus gros. Le niveau de qualité que j'arrive à sortir en full auto, si ça s'indexe comme avant et que j'ai pas de problème, je fais des chiffres astronomiques en full auto. Votre business en ligne à proprement parler, ça sera jamais complètement passif. Mais par contre, cette notion de passivité, c'est un mensonge. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anthony et Arthur. Salut les gars. Hello. Salut. Aujourd'hui, on va parler de la dure réalité derrière les revenus passifs. L'idée, c'est, vu que c'est un terme qu'on entend assez souvent, l'objectif, c'est de vous expliquer si oui ou non ça existe, à quel point ça existe et tout ce qui en découle autour de ça. Est-ce que, Arthur, tu veux commencer ? Ouais, je vais commencer par vous poser la question. Est-ce que vous avez aujourd'hui des revenus passifs ? Moi, oui, mais c'est pas gros, quoi. Moi, oui, j'en ai, mais pas gros non plus. Alors, et puis, comment est-ce qu'on définit un revenu passif ? Comment vous définissez par exemple, quand tu dis, Anto, ok, j'en ai, mais c'est pas gros non plus, comment tu définis les revenus passifs que tu as ? Passif, tu travailles moins d'1 heure par semaine dessus. Ok. Ouais. Pour Et moi, toi, passif, Franck ? ça serait tu travailles moins d'1 heure par an, je pense. C'est globalement pour moi passif. Là aujourd'hui, comme je l'entends, c'est par exemple avoir des projets qui tournent en automatique et où ma seule contrainte peut-être, ça serait de renouveler un nom de domaine, changer peut-être un titre une fois dans l'année, genre changer de 2024 en 2025. Bon, pour moi, c'est ça passif. Arthur, t'entends quoi, toi, par passif ? C'est ça. C'est en gros tout ce qui me rapporte de l'argent aujourd'hui et qui me demande zéro travail. Moi, aujourd'hui, ça va plus être de l'apport d'affaires, par exemple, que je vais voir comme vraiment passif. Mais après, la question, c'est est-ce que notre définition comprend, est-ce qu'un revenu passif peut s'éteindre demain ? Et je pense que là, pour le coup, c'est un peu le nerf de cet épisode de podcast. Et la réponse, dans 99,9% des cas, ça sera oui. Parce qu'un revenu passif, je vous dis même une bêtise, mais là on va parler vraiment, on va se réorienter dans ce podcast sur tout ce qui va concerner les revenus passifs liés au web, mais même dans le cadre de l'immobilier, je sais que moi en 2016, je crois, j'ai acheté un appart à Budapest que je louais très bien au départ avec une grosse rentabilité. Premier dégâts des eaux 6 mois après, l'appart il est pas loué, plus de nouvelles. Enfin, en fait, les couilles arrivent vite et un truc qui est passif à un instant T l'est pas nécessairement ad vitam aeternam. Je préciserais que c'était tout délégué, donc c'était censé être passif. Oui, sur le papier. C'est que tout était délégué. Donc voilà. Je pense que maintenant que tout ça est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, de quoi est-ce qu'on peut parler pour commencer ? Je pense qu'il y a une notion sur sur les revenus passifs sont souvent un petit peu confondus ou un petit peu fantasmés, alors que souvent c'est juste du travail et de la récompense différée. C'est vrai. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le premier gros piège en tant qu'éditeur de site, parce que nous, on va se caler dans le sens de l'édition de site ou l'acquisition d'audience ou la monétisation en ligne ou l'affiliation, bien sûr. Et grosso modo, aujourd'hui, l'affiliation, par exemple, telle que nous, on l'enseigne à nos élèves dans la Wizards Academy, c'est vraiment travailler de 3 c'est difficilement sous 6 mois pour la partie SEO, parce que les premiers résultats, vous ne les aurez assurément pas avant 6 mois. En tout cas, il y a très peu de chances que vous les ayez avant les 6 premiers mois en SEO pur et dur. Et en parallèle de ça, on leur enseigne aussi à avoir une chaîne YouTube rentable avec laquelle on pousse de l'affiliation, etc. Et là, c'est un petit peu plus rapide. Mais quoi qu'il en soit,
Et moi, l'objectif de cet épisode, c'est aussi, je pense, de s'appuyer sur des choses très concrètes qu'on a expérimentées. Mais par exemple, moi, j'ai 2 exemples de vidéos. J'en ai une via Traction Organique qui a fait beaucoup de vues pour ma chaîne YouTube qui est pas si grosse que ça en perso. Donc chaîne YouTube s'appelle Arthur Villecourt. J'ai fait une vidéo qui est très axée affiliation. C'est les outils IA qui vont transformer le monde de la vidéo, grosso modo. C'est une vidéo qui, grâce à son hook, a généré pas loin de 120 000 vues depuis que je l'ai sorti. Il faudrait voir quand, peut-être il y a 2 ans, 1 an et demi, je sais plus. Ou 1 an, peut-être, je sais plus. Et en fait, cette vidéo, donc, elle m'a généré pas mal d'argent en affiliation, grâce au fait qu'elle ait généré beaucoup de vues. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, elle ne fait plus de vues. Donc, une vidéo donc j'aurais pu me dire, oui, elle m'a rapporté de manière assez passive pas mal d'argent pendant une période, je sais pas, on va dire de 1 an, où pendant 1 an, elle faisait des vues régulièrement tractées par l'algorithme. Mais au bout de ces 1 an, en fait, de manière assez naturelle, les algorithmes aujourd'hui vont favoriser les gens qui font du contenu de manière récurrente et il n'y a plus de traction algorithmique. Donc, c'est une vidéo qui est tombée. Donc, les revenus qui sont liés à cette vidéo, à terme, vont tomber aussi. Même en supposant que j'ai du rev share, ça va tomber. Et si ça tombe pas à cause d'une question d'algorithme, ça tombera parce que mon partenaire décide de plus me payer, parce que et là, par exemple, même principe, j'ai fait une vidéo il y a quelques années sur Your Text Guru, je crois, c'est ça, l'optimisation sémantique. J'ai reçu un email il y a quelques jours, l'affiliation Your Text Guru, c'est fini. Bon, la vidéo et le travail que j'ai fait pour pouvoir promouvoir leurs outils à un moment T, aujourd'hui n'a plus de valeur. Et ça, la réalité, c'est que derrière les programmes d'affiliation, il y a aussi des gens qui coupent leurs programmes, il y a des gens qui cessent de vous payer, il peut se passer beaucoup de choses. Et il y a aussi la diffusion et la traction organique que vous allez avoir, l'acquisition de trafic qui, en fait, va soit se baisser, soit se couper. Donc, premier exemple de non, les revenus vraiment passifs, ça n'existe pas. Par contre, il y a cette espèce de sensation de assez passive où, en effet, vous allez travailler un moment T, potentiellement avoir des résultats qui vont durer et s'étaler sur quelques mois ou même parfois quelques années après la mise en place de votre travail à ce moment T. Mais c'est juste que ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Et ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui est assez vrai dans tous les cas, en fait, sur le web. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais... Ouais, moi, c'est complètement le cas. Moi, je vois des sites que j'ai d'affiliation depuis, je sais pas, depuis 2019, 2020, un truc comme ça, qui sont complètement à l'abandon. C'est-à-dire que vraiment, je les gère plus et tout. Et je vois encore des commissions qui tombent, peut-être 1 ou 2 par semaine, des trucs comme ça. Donc, ça fait encore du trafic. Et c'est pour ça que je renouvelle les noms de domaine. Donc, oui, c'est passif, dans le sens où c'est des projets qui fonctionnent encore. Sauf que je sais que ça va s'arrêter un jour. Ça va pas être éternel du tout. Et je sais aussi que pour ça, j'ai beaucoup bossé à un moment. Donc, il y a vraiment une période où c'était des sites qui étaient florissants, qui me rapportaient beaucoup de sous, qui étaient un peu mes main projects. Puis petit à petit, je suis allé faire autre chose. Je les ai mis de côté parce que à chaque fois, moi, je rebondis sur des trucs où je pense qu'il y aura plus de potentiel. Et du coup, je fais un peu je passe d'un projet à un autre comme ça, chose que je fais plus forcément, mais parce que là, je pense que je suis arrivé sur les projets où, objectivement, si j'arrive au bout, c'est que j'ai fini le jeu un peu. Et donc là, je suis vraiment sur les très, très, très gros projets. Mais tous les trucs d'avant, ça tourne aujourd'hui en passif. Mais comme tu le dis, il y a eu une période de travail, il y a la récompense différée qui s'est faite, il y a une période où cette récompense, elle était conséquente, et aujourd'hui, elle est extrêmement minime. Ça doit être quand je cumule tous mes petits projets. Je pense qu'en passif, franchement, c'est dur de donner des chiffres, mais ces projets-là, ça doit me rapporter peut-être encore 1000 ou 2000 euros par an en passif. C'est pas dégueu, mais c'est pas avec ça que tu vis du tout, quoi. Et encore une fois, c'est des projets sur lesquels j'ai investi des sous à l'époque et ainsi de suite. Je les ai largement rentabilisés. Aujourd'hui, c'est passif, mais peut-être que on en parle aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un qui regarde ce podcast dans 1 an, peut-être que ses revenus ils seront finis, parce que comme tu le dis, il y a aussi les partenaires qui petit à petit ferment boutique. Il y a aussi les partenaires, juste ils voient très bien que tes sites sont morts, que tu leur envoies un clic tous les 36 du mois. Les mecs ils te ghostent, hein, quand tu demandes la facture, ils veulent juste plus te répondre. Ça existe. Donc voilà, c'est tout des choses qui existent et voilà, si tu as des partenaires vraiment très 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 honnêtes, il y en a.
Qu'importe le montant, ils accepteront de recevoir ta facture et de te la payer. Il y en a sous des sommes, avec des sommes qui sont de l'ordre de quelques dizaines ou centaines d'euros par année. Ils font comme si tu n'existes plus. Hein. Même si à une époque, tu leur rapportais des sommes colossales et qu'à l'époque, tu étais cul et chemise, tu t'appelais au téléphone et tu disais « Ah, salut, ça va? Ouais, super. Ça marche bien en ce moment et tout. » Petit à petit, plus les chiffres baissent et plus ta relation avec ton affiliate manager disparaît avec. Et à la fin, c'est comme s'ils te connaissaient plus. Donc, voilà. Anto, je pense, tu rigoles, je pense que tu as des cas similaires. Ouais, c'est ça, exactement. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand tout va bien, ils sont là, et dès qu'il y a plus, tu fais plus de bise, il n'y a plus personne qui te parle. Notre spécialité, chier sur les affiliate managers. C'est vrai mais bon, d'un côté, c'est mérité la plupart du temps. Nous, en tant qu'affiliés, c'est normal. Eux, après, je à les leur comprends place, aussi, tu vois. bah ouais, c'est ça. Pareil, à leur place, Là, est-ce que j'irais perdre du temps avec quelqu'un qui me rapporte 100 balles dans l'année, quoi? Franchement, le temps d'aller dire à la compta, s'il vous plaît, vous pouvez payer sa facture et tout, t'as perdu plus de temps. Ah, alors ça, non, par contre, je comprendrais sur jamais. la facture, je paierais. Mais oui, sur la facture, oui. Sur la facture, ça, en effet, je suis d'accord avec vous. Mais sur le fait de prendre des nouvelles, de gérer le truc et tout, ils ont aucun intérêt. Surtout qu'il y en a qui tentent 1, 2, 3 fois, ils vont te dire alors, ça relance des projets et tout. Si à chaque fois tu dis ah bah là je suis sur autre chose, et ainsi de suite, ils finissent par te ghoster. Mais oui, vous avez raison, pour la compta quand même c'est normal de payer quelqu'un qui t'a ramené du peu importe le montant. D'autant plus quand c'était par exemple du rev share, parce que si c'était un rev share lifetime, faut quand même se dire que la personne t'a amené ce client à une époque où le deal c'était tu ramènes le client et on te paye à vie dessus, quoi. Là, je trouve ça sur les rev share et tout, c'est sûr que c'est très border en plus. C'est sûr. Alors moi j'avais juste un deuxième exemple par rapport. J'ai parlé de la première vidéo où c'était de l'attraction algorithmique, mais j'ai aussi l'exemple toujours sur YouTube d'une vidéo qui a priori est toujours positionnée. Si vous tapez guide SEO sur YouTube, vous risquez de tomber sur une vidéo qui m'appartient, qui a bien marché aussi, qui doit se rapprocher des 50 000 vues aujourd'hui. Et c'est une vidéo qui, par exemple, elle, pareil, de plus en plus, elle est en train de baisser un petit peu progressivement. Et je sais que dans 1 an ou 2, il y aura sans doute des nouvelles normes, des nouvelles choses au niveau de tout ce qui va concerner le SEO, et donc elle ne sera plus d'actualité, et donc elle ne va plus performer. Donc là aujourd'hui, il y a ce côté un petit peu passif dans ce qu'elle peut me rapporter, mais demain, ça sera pas le cas. Donc une fois de plus, il n'y a jamais rien d'evergreen sur le très très long terme. Il faut quoi qu'il arrive mettre à jour ses contenus. Enfin, il faut être proactif et donc travailler. Mais d'ailleurs, ça, je voulais en parler parce que je m'étais noté dans les points à aborder. Tu vois, je pensais que YouTube était plus passif. Je pense qu'on est d'accord, c'est quand même plus passif que du pur SEO peut-être. Et encore, SEO niché. Ça dépend des sujets, ouais, c'est ça, ça dépend des sujets. Mais je pensais que YouTube, tu avais quand même une traction plus long terme quand même. Mais au final, il y a quand même plus de concurrence. Il y a des gens qui font des contenus plus frais que les tiens, qui sont peut-être de meilleure qualité. Ça dépend des sujets. Je pense que on en parle souvent, mais sur YouTube, il y a un très bon exemple, si vous voulez un petit peu analyser ça, et on l'a reçu dans le podcast, c'est Théophile Hélier, qui fait beaucoup de contenu SEO, donc vraiment basé sur des mots-clés, donc des vidéos qui, a priori, de l'extérieur, disent, celle-là, elle marche pas, cette vidéo, mais la réalité, c'est que c'est des contenus qui vont rester positionnés, typiquement, genre quel ETF choisir en bourse, tu as ce genre de mots-clés ou ce qui à mon avis ont un peu des recherches en boucle et tout au long des années. Bon, il y a de très fortes chances que la réponse à quel ETF choisir soit à peu près la même aujourd'hui ou dans 3-4 ans. Donc c'est peut-être des contenus qui sont un peu plus evergreen que, si vous voulez, il y a des contenus qui peuvent être evergreen mais sur 2-3 ans, parce que les choses changent. Typiquement, nous, sur nos domaines d'expertise, on le voit, les choses changent très vite. Donc, le guide ultime de l'affiliation, là, aujourd'hui, peut-être que le guide sera un peu différent dans 3 ou 4 ans, parce que les méthodes de travail auront changé, etc. Donc, des contenus vraiment evergreen, ça existe, et je pense typiquement, c'est un exemple qu'on reprend aussi beaucoup, mais comment dresser son chiot, son labrador, comment dresser son labrador. Bon, il y a de fortes chances que la réponse soit la même il y a 10 ans ou dans 10 ans. Tu vois, il y a des choses qui vont rester, et sur ces contenus-là, je pense qu'en effet, tu as vraiment ce côté très evergreen et sans doute très passif quand tu as bien fait les choses. Et moi, je le vois, et encore un dernier exemple, j'avais fait un contenu qui avait très bien fonctionné sur ma chaîne jeux vidéo à l'époque, c'était sur un jeu qui s'appelait Destiny, où j'ai fait le guide
ultime pour bien débuter Destiny. Donc, en gros, le guide du débutant sur Destiny. Guide Destiny sur le marché francophone, c'est un gros mot-clé, entre guillemets. En tout cas, sur YouTube. Et là, je suis allé voir récemment. Mon guide, là, ça fait 5 ans, ou ça doit faire 4 ans ou 5 ans que je l'ai fait. Forcément, il y a des nouvelles choses à faire, des nouveaux trucs pour un débutant qui arrive dans le jeu aujourd'hui. Et donc, mon guide, il est plus à jour et donc, il est moins poussé par l'algo. Et pourtant, il n'y a pas quelqu'un qui a refait un guide d'une qualité similaire à celui que j'avais pu faire à l'époque. Et donc, aujourd'hui, quand tu tapes guide Destiny sur le marché français, tu as une vidéo d'un anglais carrément. Tu vois, qui sort sur le sujet. Parce que le contenu est à jour, que son guide est performant, etc., et que ça, au niveau de l'algorithme, c'est facile à comprendre. Donc, tout ça pour vous dire que les mots-clés vraiment evergreen, je pense qu'ils sont durs à trouver, et sur ces mots-clés-là, ça doit valoir le coup de faire des vrais, très, 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 très bons contenus à tous les niveaux, d'ailleurs, que ce soit sur le fond ou la forme, parce que vous pouvez rester positionné très longtemps si vous faites un très bon contenu qui performe bien sur des mots-clés très evergreen. Mais en business, c'est pas évident de les trouver. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une très bonne stratégie d'aller chercher de l'acquisition, que ça soit SEO ou organique au travers de l'algorithme sur YouTube, par exemple. Et ça, tu vois, même une vidéo organique ou à pure traction algorithmique, j'en ai eu quelques-unes. Je suis assez surpris à chaque fois. Tu vois, je me dis, ça va être moins intéressant que le SEO parce que c'est moins long terme. Et en fait, le temps que la vidéo s'essouffle, il peut vraiment, vraiment, vraiment y avoir beaucoup de temps. Donc, tu peux rester avec 1 an et demi avec une vidéo en pure traction organique qui fait 500 vues toutes les 48 heures, tu vois. C'est très cool aussi. Donc, en vrai, c'est pour ça que c'est très chouette. Mais encore une fois, on parle pas de passivité. Enfin, je veux dire, on peut pas dire que ça soit passif. On peut, à mon sens, jamais trop le dire, quoi. Ouais. Ou en tout cas, pas éternel. Non. Anto, tu voulais aborder un point. Ouais. Quel est pour vous le revenu le plus passif, le plus proche du passif, vu qu'on a dit que ça n'existait pas sur le web? Putain. Qu'est-ce que t'entends par là? C'est quoi pour toi celui où t'as le moins, tu vois, c'est evergreen, le plus long terme, quoi? Pour moi, ça reste l'affiliation. Ouais, je pense aussi. Je vois pas de truc. Tu voyais autre chose, Anto? Non, ouais, j'ai mis oui et non, mais j'ai mis des business sur des petits mots-clés en AdSense et tu solutionnes un problème et tu vends la solution directement. Genre, je pensais souvent, je sais pas si c'est encore très à la mode, mais tu vois, les visas ESTA, là, pour les États-Unis, tu vois. Ouais. Tu vois, ce genre de truc, t'es positionné dessus, tu mets la presta. En vrai, je trouve si t'as automatisé le truc, c'est full passif. Voilà. Ouais, ok. Ou t'as une solution, tu vends une formation, mais tu vois, sur des mots-clés très précis, vraiment calibrés, quoi. Ouais. Mais ça, ouais, c'est si t'as une automatisation qui gère le truc derrière Ouais. ou un prestataire. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, C'est t'as vrai que au délégué. final, c'est pas tant passif que ça. Donc au final, c'est passif Ah, pour si, toi. je suis trop con en fait. Si, bien sûr, excuse-moi, vas-y, Franck. Ah, vas-y. Tu l'auras compris, dans cet épisode, les revenus passifs, ça ne tombe pas du ciel. Mais quand tu te concentres sur un seul projet, une thématique, et que tu combines YouTube et SEO, les résultats peuvent vraiment devenir durables. C'est exactement ce qu'on enseigne dans notre formation gratuite sur l'affiliation. C'est pas du blabla sur les tendances du moment, c'est une méthode concrète qu'on applique nous-mêmes. Si tu as envie de poser les bases d'un vrai business en ligne solide et cohérent, le lien est en description. Non, mais moi, je pense, alors l'affiliation, complètement d'accord, tu vois, sur le côté rev share et tout, et si en fait tu es toujours dans cette démarche de continuer à faire perdurer ton trafic et donc à faire rentrer de nouveaux utilisateurs sur une affiliation que tu pousses, etc. Ça, il y a ce côté un peu passif, mais pour moi, c'est le plus dur, mais de loin le SaaS, le meilleur en termes de passivité pure. Je trouve que c'est un peu imbattable, perso. En quoi tu trouves ça Typiquement, moi, j'ai jamais eu un business aussi passif que celui de Lucide. Tu vois, il y a pas de support. Ouais, non, mais il y a très très peu de support. On met à jour le truc de manière un peu continuelle et de manière assez automatique. Enfin, vraiment. Pour Flo, là, c'est passif. Honnêtement, quasi. Hein. Il fait la compta et il répond à un mail de support par-ci par-là, mais je t'assure que j'ai rarement vu un truc aussi passif. Après, c'est sans doute un peu situationnel, mais je pense que pareil, le mec derrière, tu vois, derrière un gros SaaS. Ouais, genre un convertisseur de PDF, tu vois. Sur des petits produits comme ça, en vrai, je pense que t'as quand même ce côté où là, pour le coup, tu réponds à l'intention sur le long terme. Faut quand même venir te chercher une fois que t'es positionné en termes de concurrence. Enfin, tu vois,
moi, je trouve que c'est quand même, ça se défend bien. Par contre, c'est beaucoup plus difficile à faire marcher Ouais, moi, je qu'un trouve business ça d'affi. extrêmement dur, le SaaS. C'est très très dur. Mais une fois que c'est en place et que tu y arrives et que tu fais partie des acteurs de ton marché, je trouve ça assez puissant. Ok. Je pense pour les SaaS qui nécessitent pas de l'IA ou de la maintenance ou des trucs comme ça, des trucs qui sont vraiment des automatisations, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais l'exemple du convertisseur PDF, c'est un bon exemple, ou un téléchargeur de miniatures YouTube ou télécharger des musiques MP3, enfin qu'importe. Bon, c'est possible des trucs qui... Ou un Tiny PNG, tiens. Ça, je pense que ça, c'est vraiment un vrai truc passif. Même si encore aujourd'hui, c'est vrai, j'imagine qu'ils bossent compresseur derrière, d'image, tous ces compresseur trucs. d'images, tous ces trucs-là, je sais pas moi, des HTML cleaners, que des trucs où c'est toujours la même chose depuis quasi tout le temps, quoi. T'as peut-être un peu de maintenance, mais c'est vrai que ça Et au peut être... final, ils font leurs sous en AdSense principalement, Oui, quoi. ouais, Ils font clairement. tellement de volume à l'international sur leurs mots-clés, et le vrai jeu, le vrai game, il est en SEO plus qu'autre chose. Ouais, c'est clair. Donc, et c'est d'ailleurs un peu ce que je constate sur Lucid, tu vois, c'est un peu le même genre. Et d'ailleurs, nos concurrents, ils vont se positionner sur du correcteur orthographique, sur des trucs qui font énormément de volume. Et en fait, c'est le volume qui va faire rentrer de l'oseille in fine, quoi. D'ailleurs, vous avez vu une différence là depuis que vous ranquez fort? Ouais, clairement. Et Ok. j'en fais une vidéo sur la chaîne Les Wizards. Normalement, je la tourne ce soir là. Ok. Et pour faire un compte rendu, parce que les gens sont pas nécessairement au courant, mais dans le cadre de la Wizards Academy, j'ai fait un case study où j'expliquais une action que j'implémentais en live sur le site. Donc avant de le faire, enfin pendant le live de la Wizards Academy, je l'avais pas encore fait. Je l'ai implémenté dans les jours qu'on suivi, et une semaine après, ça a eu un énorme impact sur nos visites. Donc c'est une action SEO. Et ça a eu de l'impact sur notre chiffre aussi. Après, nous, faut bien comprendre que c'est beaucoup de petits paiements. Tu vois, c'est pas des gros paiements. La dépense moyenne, on va dire, je crois que c'est 20 balles. C'est vraiment pas grand chose. Et la LTV, ça doit pas être beaucoup plus, franchement. Donc c'est assez particulier comme niche de marché, mais on a encaissé un peu plus de 1600 € depuis qu'on a implémenté ce truc-là il y a, je sais pas, il y a un bon mois, ouais. Donc c'est pas énorme, mais en tout cas ça a fait rentrer beaucoup d'utilisateurs et pas mal d'utilisateurs payants, parce que avec 20 balles de LTV, enfin bref, en vrai c'est cool. Et je pense que le vrai game, parce qu'on n'a pas encore atteint les positions là pour le moment, on n'a pas fait bien mieux que top 4. Le vrai game, à mon avis, il est C'est le top 3. si on peut être top 1 la prochaine, enfin au moins top 2 de la prochaine grosse période qui est mai-juin sur le détecteur d'IA. Là, je pense que ça peut être vraiment cool pour nos résultats. Mais voilà. Ok. En tout cas, c'est plutôt positif quand même. Et du coup, le jeu, je pense pour nous, ça va être de trouver et d'aller se positionner sur justement ces mots-clés à fort trafic pour en fait faire plus de volume de recherche. Pas forcément avoir beaucoup de moins cette intention très tournée vers l'achat, mais d'être plus dans le volume, et du coup de pouvoir aller chercher plus facilement des mots-clés qu'on peut monétiser grâce à ce volume de recherche, quoi. Ouais. Et voilà. On en parlait tout à l'heure dans le podcast avec Maximilien. Est-ce que, du coup, pour un petit peu réexpliquer ça maintenant, parce que je trouve que ça rentre parfaitement bien dans le sujet, un peu dans cet espoir de revenus passifs, est-ce que vous avez aussi un peu le contre-exemple d'un moment où vous avez vraiment perdu un biz entier, enfin un biz entier, un projet qui vous rapportait des sous, beaucoup de sous ou pas beaucoup de sous, qu'importe, mais où vraiment vous pensiez que ça tournait, vous imaginiez en mode ça va fonctionner forever, et en fait un matin vous arrivez et vous avez perdu le truc. Alors, vas-y, commence, tu veux en tour. Bah, moi, c'est mon spam il y a pas longtemps, là. Février. Après, je savais que c'était du spam, donc forcément, Ouais, ça c'est allait ça. tomber. La seule Donc, je savais nuance, que c'est que c'était pas. maintenant, aujourd'hui, on sait en fait que Voilà. ça va pas tourner ad vitam aeternam. Mais ouais, ça faisait 3 ans ça tournait. Pour le coup, par contre, je travaillais 0 minutes par an dessus. Et on va dire que ça faisait lycée, on va dire que ça faisait 5 000 € par mois, quoi. Donc, voilà. Quand ça tombe, ça fait mal au cul, quoi. Ouais. Et là, t'es en train de relancer quand même. Enfin, t'es en Ouais, train là, mais là, de je voir relance en comment tu peux. version full IA. Je suis dessus depuis un bon mois. Et là, on va voir la V2, donc la version 2025 du spam. Voir ce que ça va donner. Trop bien. On verra. Que tu vas, a priori, du coup, documenter dans la Wizards Academy.
Top. Bah moi j'ai 2 exemples. Un moment où justement, comme tu dis Franck, on était ensemble. Donc ça c'était il y a un bon moment quand on était à Malte où on avait un très gros site qui faisait beaucoup de sous. Moi j'ai des souvenirs qui sont parce que tu en as parlé dans l'épisode avec Max, mais pour moi c'est un site qui à certains moments a même fait plusieurs milliers d'euros jour de revenus et qui s'est pété la gueule de manière très abrupte. Et ça fait partie des bonnes claques que j'ai pris moi personnellement, mais il y en a eu d'autres en vrai parce que c'est pas la seule fois où on a vécu un truc comme ça. Et là, pour tous ceux qui écoutent le podcast depuis un moment, vous en souviendrez peut-être. Mais pendant un ou 2 épisodes, j'en avais parlé brièvement. J'étais associé avec un pote sur le dating sur un marché étranger, grosso modo. Et je vous avais parlé un petit peu des résultats qui, pour le coup, pareil, de manière assez passive, faisait, on va dire, plus de 30 000 euros à l'année, c'est sûr. Et en fait, le site de là s'est pété la gueule parce que, je viens de le dire, assez passif, ça n'existe pas en affiliation. Donc, si vous arrêtez de travailler, vous perdez ce que vous avez construit. Là, c'est ce qui s'est passé. Donc là, même principe. Alors pour le coup, là, il n'y a pas du tout d'étonnement parce que maintenant, je suis vacciné et que je sais que si j'arrête de bosser et que si j'en fais pas un projet à proprement parler avec tout ce qui va bien autour, et forcément, ça ne tient pas. Donc la question, c'est combien de temps ça va tenir et combien de temps ça va rapporter de l'argent. Et là, en l'occurrence, je pense que ça a dû durer à peu près 2 ans. Et quand je dis que c'est tombé, peut-être que ça va nous rapporter quelques commissions encore cette année. Mais voilà, on est clairement sur une très grosse baisse du trafic en tout cas, donc voilà. Et on pourrait peut-être trouver des solutions pour relancer le truc, mais a priori ça fait pas partie de nos priorités, quoi. Ouais. Et toi, Franck? Ouais, moi j'avais un site on va dire Nutra, surtout sport, enfin très orienté sport, programme de sport et tout ça, qui tournait bien. J'étais très bien positionné sur des programmes de sport et c'est ce qui me faisait le gros de mes commissions. En parallèle, j'ai découvert un autre business. Je me suis dit, celui-là, pour l'instant, en plus, c'était un site sur lequel je bossais de moins en moins et qui faisait que monter. Donc, je me disais, bon, cool. Voilà, j'ai délégué en partie, j'aurais pas dû, parce que j'ai délégué à un offshore en lui disant, regarde, tu prends le href, tu regardes les concurrents, tu vas taper ses meilleures pages et tout ça, et tu continues à faire ça. En moins d'1 an, je pense que le site, il a pris une giga claque avec beaucoup de contenu qui était full cannibalisé. En gros, il refaisait des mêmes contenus que j'avais déjà sur le site. C'est de ma faute, tu vois, je l'avais mal briefé. Mal briefé, et puis surtout, je regardais pas du tout. Genre, en fait, vu que le business me saoulait un petit peu, je m'étais dit, vas-y, Zou, je le laisse faire, ça tiendra, et puis voilà. En fait, ça a assez vite pris une claque. J'ai quand même bien sauvé le site. C'est à cette période que j'ai découvert un peu le fait de reprendre ou soit de remonter un expiré dans la même thématique, soit de monter un nom en fait, j'avais la chance d'avoir un nom de domaine neuf sur la même thématique que j'avais lancé pour propulser les mêmes sujets, un peu en mode scaling habituel, Serve Domination et tout ça. Et en fait, pendant que celui qui a pris la belle claque, en parallèle, j'ai l'autre qui commençait à marchouiller, on va dire. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai redire en 301 du site qui se cassait la gueule au nouveau en faisant recopiant exactement le même contenu sur des nouvelles pages avec les mêmes URL et tout. Et j'ai tout 301 et j'ai récupéré toutes les top positions sur ce site. Donc, ça s'est mal passé et ça s'est pas trop mal goupillé à la fin, dans le sens où j'ai réussi à récupérer quand même le gros de mes positions et le gros de mes revenus là-dessus. Mais j'avoue que quand j'ai pris la claque sur le premier et que ça, j'étais pas sûr que ça allait marcher, j'étais un peu... j'étais pas forcément serein, même si j'avais d'autres projets qui tournaient, mais ça me faisait chier de m'asseoir sur ces revenus qui annuellement représentaient quand même des sommes sympas, quoi. Et c'est toujours relou de perdre des revenus. Donc voilà, mais c'est bon voilà. Et d'ailleurs le site sur lequel ça s'est passé, j'ai refait à peu près la même action, mais juste en laissant crever le business, parce que les business sur lesquels je me suis mis, en fait, à chaque fois, parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, il est con un peu de à chaque fois laisser crever des business, mais à chaque fois que j'arrive un peu à un plafond de verre où je sais que le site peut arriver jusqu'à ce maximum là,
Assez souvent, je rebondis en allant sur un business où le plafond de verre est plus haut, puis encore plus haut, et voilà. Et donc, à chaque fois, je laisse petit à petit des trucs mourir, mais en continuant à récupérer cet argent semi-passif le temps que ça dure, qui me finance sur des trucs où potentiellement je vais pouvoir gagner beaucoup plus gros. Donc voilà. Et d'ailleurs, du coup, comme je le disais, le deuxième site donc où j'ai fait la 301, c'est aussi cassé la gueule. Ah merde, j'allais te demander. J'ai fait beaucoup de ventes de liens un peu bourrins dessus et tout ça. Et j'avais un autre site en parallèle sur lequel j'ai encore retransféré. Ce gros forceur. Et ça a encore repris la première position. Donc ça va. Okay. Et je pense que tous les 1 an, je vais racheter un site dans la même thématique juste pour faire des transferts petit à petit. Ok. Et d'ailleurs, petite question par rapport à ça, je suis curieux, mais le premier site originel, celui qui s'est pété la gueule en premier, est-ce qu'aujourd'hui, il fait toujours une 301 vers le deuxième qui fait une 301? Il fait toujours une 301, je l'ai mis sur les trucs de vente de liens à genre 20 balles, et il doit me faire, je sais pas, 10 ventes de liens par an. Mais du coup, c'est passif. Alors là, on ne fait pas plus passif, hein. C'est genre le site est vraiment mort, et les gens achètent des liens dessus, donc les revenus passifs, ça existe. Revenus passifs de 200 balles. Est-ce que la vente de liens, c'est pas vraiment le passif, par contre? Ça dépend comment tu délègues, hein, parce que parlons d'un petit peu de Nico de chez Tremplin Numérique. Encore une fois, la petite anecdote où on les rejoint pour aller bouffer avec eux à midi. En fait, il a passé la nuit à lui-même mettre en ligne les commandes qu'il a eues pendant la nuit. Enfin, en fait, ça sans dépend. Ce scaling hardcore, tu vois, le fameux business Bali, comme je l'appelle. Ah bah tu vois, est-ce qu'il est pas si passif que ça au final? Moi, je trouve aussi quand même. Si tu le scales pas à la mort, je trouve aussi passif. C'est chill, je pense. C'est chill. C'est pas passif, mais ça peut être tranquillou, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, je crois qu'il a communiqué dessus. Oui, j'ai vu passer un tweet de Maxence, donc je vais pouvoir le dire. Mais Maxence, qu'on a eu dans un podcast il y a quelques semaines, qui nous expliquait sa croissance très rapide dans la vente de liens. Et il me semble que là, début juillet, il disait qu'il avait déjà fait son mois de juin. En gros, la totalité de son mois de juin, il l'a fait, je crois, là, en sachant qu'on est le 7 juillet. Wow, c'est abusé par contre. Donc, mais j'ai contribué, je lui ai acheté un lien. Ah, mais ça va alors. C'est sans doute grâce à moi. C'est gros psycho. Non, c'est absolument pas vrai. Enfin, je lui ai acheté un lien, mais c'est pas grâce à moi. J'avoue que par contre, c'est très solide. Parce que d'après ce que je comprenais, Voilà, allez, c'est parti. Anto, ça y est, il part full vente de liens. Attends, vas-y, je vais vérifier en même temps. Ce que tu dis, ouais. Que je m'avance pas trop. Mais allez-y, et je reprends. Ok. Ouais. Ouais. Bah écoutez, moi j'avais noté quoi? J'avais noté oui, bah grosso modo que les revenus passifs entre guillemets sont souvent le fruit de 6 à 12 mois de taf assez intensif. Donc ça mais on en a déjà bien parlé. Il y a aussi un point, voilà, je voulais évoquer un point perso parce que pour le moment on a parlé d'AFI, on a parlé de SEO, on a parlé de YouTube. Il y a un autre point qui est, pour tous ceux que ça pourrait intéresser, le monde de l'infoprenariat et de l'infoproduit. Moi, j'ai pour le moment un catalogue en perso sur le côté qui est passif pour le coup, dans le sens où je ne crée pas de nouvelles formations sur ce catalogue. Mais pareil, il faut savoir que s'il n'y a pas de travail de réaliser, s'il n'y a pas de promotion, s'il n'y a pas ce genre de truc, il n'y a pas ou très peu de ventes de manière evergreen. Donc là encore, sur tout ce business-là des infoproduits, à part si vous avez des deadline funnels ou des grosso modo du contenu organique en SEO qui se positionne avec un code promo, que vous avez des partenaires qui vont se positionner sur certains mots-clés et rediriger vers votre formation, vous allez avoir quelques ventes assez organiques, mais encore une fois, il n'y a pas ou très peu de passivité. Et ça, on appuie dessus, mais je pense que c'est très important à comprendre, surtout quand on fait pas encore de business web. C'est des business qui peuvent très bien fonctionner et qui ont plutôt bien fonctionné pour moi l'an dernier, où c'était l'un de mes business principaux et où ça a dû me générer, on va dire 130 000 balles de chiffre dans l'année. Mais au final, la réalité, c'est que j'étais proactif, je créais des nouveaux trucs, je faisais des lancements, je faisais du contenu. Dès lors que j'arrête le contenu YouTube, par exemple,
il se passe plus rien ou presque. Ça, c'est assez ouf. Tu vois, de l'extérieur, j'aurais pensé que ça vendait tout le temps la formation. Ouais. Et j'en ai parlé, j'ai eu en call Maxence Duboeuf, qui est un mec qu'on aime bien, avec Franck, qui fait du contenu assez dédié sur l'infoprenariat. Et justement, on en a parlé parce que lui, il avait un petit catalogue, et la réalité, c'est que le mec qui est un peu derrière cette trend du petit catalogue de petits produits, entre guillemets, c'est un gars qui s'appelle Antoine BM. Et lui aussi, il a eu ce petit catalogue, et il me l'a dit texto, il m'a dit c'était l'Eldorado il y a quelques années. Genre vraiment, c'était ultra simple de faire de l'oseille de cette manière-là. C'est devenu ultra compliqué aujourd'hui. Et la réalité, c'est que se positionner sur de l'infoproduit en make money, je précise, c'est un secteur ultra compliqué. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde, les gens sont éduqués, tu vois, les gens ont l'habitude de se prendre des giga techniques marketing de zinzin dans la bouche toute la journée, donc en fait les gens sont giga éduqués. Là où il y a des marchés qu'on soupçonne pas, genre un mec qui va apprendre aux gens à faire du piano, bon, en fait tu soupçonnes pas le marketing que tu es en train de manger, mais si le mec fait les choses bien, il le mange. Et il y a des gens sur le marché francophone qui font des centaines de milliers d'euros tous les mois en vendant des formations piano, par exemple. Et c'est un exemple. Mais en fait, le make money, ça pour vous dire, c'est le truc le plus compliqué, puisque par définition, vous êtes sur un marché qui est pété de monde, vous êtes sur un marché où les gens sont ultra performants, et vous êtes sur un marché qui, en plus de ça, a une audience et donc des prospects qui sont très éduqués à ce qu'ils prennent dans la tronche, et donc qui vont pas tomber à la moindre méthode marketing agressive, loin de là. Donc c'est le tout fait que ça en fait quelque chose de complexe. Mais voilà, tout ça pour dire, je trouvais ça important de pouvoir vous faire ce feedback aussi, que même sur le marché de l'infoprenariat, la passivité, en tout cas tel que j'exerçais le truc, ça n'existe pas. C'est même plutôt le contraire. On est obligé d'être très très proactif, de sortir du contenu. Quand vous sortez du contenu, que vous êtes très proactif et tout, les choses se passent bien. Dès lors que vous arrêtez, les choses instantanément elles tombent. Quand vous faites des lancements tous les mois, les choses se passent à peu près bien. Dès que vous arrêtez, il se passe rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je referme l'open loop qui était ouverte sur Maxence. Et du coup, je me suis trompé. Maxence a dit j'ai fait le même chiffre que mon mois de février en une semaine. Donc, okay. Mais c'est quoi son mois de février? Je sais plus, mais c'était quelques milliers d'euros, je crois quand même. Hein. Trop bien. De toute façon, c'est ce que je disais dans le podcast avec Max, hein, mais pour moi, 50 000. Hein. Il faut qu'il les vise en tout cas, ouais. Je crois que c'est le cas, hein, parce que pour avoir discuté avec lui plusieurs fois depuis, il rachète full site et tout. Là, il est en grosse phase de scaling. Ouais. Il garde cette motivation, après elle disparaît avec l'âge. Parole de boomer. C'est ça, c'est tellement parole de boomer, ça. Moi, tu verras, gamin, ça va changer, tu verras. Après, à un moment, t'aimes plus l'argent. Vas-y, Anto. Qu'est-ce que j'avais mis? Est-ce qu'il y a une différence entre un revenu passif et un business automatisé, tu vois? Dans le sens où est-ce qu'un business où tu automatises des trucs, est-ce que c'est vraiment passif? Pour moi, oui. Tu vois, pour moi, passif, quelque chose qui est full automatisé, donc c'est-à-dire où tu n'as pas de maintenance. Hein. Tu sais que l'automatisation, elle tient dans le temps et tout. C'est passif, du coup. C'est pas toi qui travailles. Tu as fait le travail une fois, c'est automatisé, c'est un petit robot qui fait sa vie, quoi. D'ailleurs, pour moi, je pense que les revenus passifs ou presque, existent pour une fraction des gens sur le web. Et je pense que tu en fais partie, Anto. Tu vois, typiquement, quand tu nous dis que pendant 3 ans, tu as eu un biz à 5K mois qui était basé sur ton spam et sur une automatisation. Pour moi, là, on est sur du revenu passif. Alors, oui, c'est pas sûr, toute la vie, mais c'est giga passif et c'est giga solide aussi. Donc, et je pense que ça, tu peux l'avoir, mais je pense, paradoxalement, c'est vraiment, et je pense ne pas me planter en le disant, le piège numéro 1 du débutant. C'est que l'exception qui a bouffé des tonnes de contenu sur le sujet, qui est ultra éduqué là-dessus, qui a fait énormément de R&D, ça fait 15 ans qu'il y est et dont tu fais partie, mais t'es pas le seul, hein, je pense à quelques personnes dans notre entourage ou de gens qu'on connaît qui sont capables d'accéder à cette compétence, à cette passivité. Cette exception-là n'est absolument pas une norme. Et je pense que ça met beaucoup de gens dans le mur d'imaginer que c'est accessible,
alors que même à l'ère de l'IA, c'est vraiment pas aussi facile et ça demande un paquet de connaissances. C'est pas que des connaissances en automatisation, c'est surtout des connaissances, et tu le dis souvent, sur le bon marché, les bonnes manières de convertir, les bons mots-clés. Ouais, c'est le premier. C'est ultra, c'est très millimétré. Et en fait, de l'extérieur, après, quand on en parle sur un podcast, c'est incroyable. Et même moi, je me dis, mais c'est incroyable que Kanto soit capable de faire ça, que tu sois capable de pondre des sites avec autant de pages et d'aller très très vite, aller chercher autant de trafic sur des trucs c'est incroyable, vraiment, ça l'est. Mais c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et l'autre réalité, c'est que faire typiquement une formation sur ce que tu fais en dating, ça serait te tirer une gigaballe dans le pied. Donc c'est le genre de truc où en plus de ça, tu peux pas communiquer. Si la V2 marche, je pense que je fais un record de ce que j'ai jamais fait. Ouais, Est-ce que pourquoi ça marcherait pas en vrai? Le seul point noir que j'ai, c'est l'indexation en 2025, que j'avais moins de problématiques peut-être 2021, 2022. Mais en tout cas, vu le niveau de qualité que j'arrive à sortir en full auto, si ça s'indexe comme avant et que j'ai pas de problème, c'est sûr que je fais des chiffres astronomiques en full auto. Tu vas repasser par ton indexeur maison? Ouais. Ok. Bon, d'un côté, c'est les plus gros taux d'indexation que j'avais jamais vu, donc t'as tout. Mais c'est que le point noir que je vois et comment va réagir l'algo, parce que j'ai pas lancé encore. Mais si vraiment ça s'indexe et ça rank, c'est sûr que ça va être ouf. C'est bien. Bon, hâte d'en savoir plus et ça de suivre peut-être un turbo tout flop, tout va être filtré 4 pages, rideau. Ouais, après. Mais bon, c'est le jeu. De toute façon, il faut tenter. Hein. C'est c'est toujours pareil. Il y a ceux qui font et ceux qui se disent qu'ils font rien. Ça serait bien de faire. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. T'as failli me démarrer d'ailleurs là, Arthur, avec ceux qui recherchent l'automatisation à tout prix, les hacks, les trucs. C'est vrai, mais après, je me suis dit, c'est bon, à chaque fois, je démarre. S'énerver, mais en fait, le vrai problème, je pense, c'est qu'encore une fois, nous, on a le recul et l'expérience pour savoir que c'est un giga piège. Bien sûr. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'on dit que c'est impossible. En tout, on est la putain de preuve vivante. Mais ça veut juste dire que c'est un giga piège d'aller chercher cette facilité et que cette facilité, en fait, au fond, c'en est pas une. Parce que là, tu vois, c'est exactement ce qu'a dit Anto. C'est que certes, derrière, ça va tenir longtemps, mais avec toute l'expérience qu'il a, ça fait 1 mois qu'il est en train de bosser sur sa V2. Et quand on dit bosser 1 mois sur la V2, c'est connaissant Anto, il y a 8h le matin et le soir à 19, je suis même pas sûr qu'il a encore arrêté. C'est intense. C'est un peu ça. Et c'est intense d'expérience aussi derrière. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu avais un novice qui était en boucle toute la journée à charbonner comme un malade. Là, c'est Anto qui a tous les tenants, les aboutissants de son truc et qui se demande si ça va marcher et qui a quand même des interrogations et qui machin. Et tout ça, vraiment, c'est loin d'être donné à tout le monde et c'est un méga piège. C'est le même piège que, pour vous connaissez la niche, mais le même piège que les niches très border, que tu penses que tu peux faire des millions d'euros et en fait, tu as tellement de micro-paramètres de partout. Je parle de la niche Media Buy. Mais qui en fait, au final, tu passes énormément de temps en R&D et en fait, si t'es pas bon de base dans la niche en question, tu te prends des giga murs en fait, parce que t'arrives jamais à scale. Ouais. Et l'autre réalité, c'est que sur la niche Media Buy, tu te tapes contre des mecs qui ont un budget de fou, qui ont des avantages sur les commissions aussi, parce qu'ils sont pas payés de la même manière que toi sur les mêmes offres que toi. Enfin, tu joues pas dans la même cour et toi, t'arrives comme un petit poisson, tu te fais instant grailler, quoi. Et tu vois, ça, c'est une bonne expérience. C'était un bon move, mais intéressant de voir que t'es pas bon partout, quoi. Il y a des mecs qui t'arrivent et t'écrasent. T'as des gens qui ont toujours. Mais regarde, quand t'as fait la conférence au Wizard Event, je donnerai juste un truc que t'as expliqué, mais que t'avais accès à des insiders pour certaines choses. Je dirais pas forcément plus que ça, et que les gens ils étaient full shock bar en mode mais comment c'est possible. Dis-toi que si toi t'as accès à ça, ça veut dire qu'il y a des plus gros poissons. C'est même plus enfin c'est indécent les accès à ce à quoi ils peuvent avoir accès, et on parle de c'est vraiment un monde différent. Je sais pas de comptes publicitaires en illimité. Vous faites ban parce que vous avez fait un petit truc de travers. Il y a des gens ils ont la carte Joker qui leur permet de tout passer. Enfin, c'est des choses qui existent, mais à des niveaux qui sont potentiellement inatteignables pour 99,9% des gens. Il y a des mecs qui ont des passes droits et c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bon, le problème du coup, c'est quand même que tu as des gens sur Twitter ou qu'importe qui vont te faire croire que ça peut être accessible à tout le monde.
Et c'est faux, quoi. On en vient peut-être au point essentiel de cet épisode de podcast. C'est que je pense que ce concept de revenu passif, c'est surtout le plus bel argument pour vendre de la formation. Et que typiquement quelqu'un qui parle sur Twitter de la facilité d'aller faire du media buy, ouais, j'ai des revenus passifs et regarde ma vie de zinzin. Encore une fois, tout ça, c'est derrière son chiffre et le fait que ce qu'il ait une vie de zinzin, c'est basé sur le nombre de formations qu'il va réussir à vendre à des gens qui croient en ce truc-là. Et encore une fois, c'est un peu alors je dis pas qu'on est les seuls à être assez transparents là-dessus. Il y en a sans doute plein d'autres qui sont transparents. Ouais. Et c'est sans doute la meilleure manière de voir les choses quand on veut tenir sur le long terme. Mais le process, il est super. Nous, il nous passionne depuis plus de 10 ans. Vivre de ses business en ligne, c'est super. Vivre de l'affiliation, vivre de tout ce qu'on entreprend, ça donne, c'est sûr, accès à une liberté qu'on a sans doute rarement autrement comme ça. Donc ça, nous, on est très friands de ce truc-là. Mais par contre, il y a cette notion de passivité, c'est un mensonge. Et encore une fois, c'est un mensonge. Ça peut être vrai pendant une période donnée, mais le vrai revenu passif, c'est le revenu qui va tenir vraiment sur le très long terme. C'est des vraies rentes que vous allez pouvoir avoir. Et peut-être que c'est un véritable revenu passif. Peut-être que vous l'aurez si vous avez un parc immobilier énorme et bien géré et bien, tu vois. Peut-être que en vrai, sur le volume, ça peut être vraiment passif. Peut-être que vous pouvez l'avoir si vous avez pareil investi en bourse dans des actions à dividendes et que vous prenez et que vous savez que vous avez un gros montant investi qui vous rapporte de manière assez passive des dividendes tous les trimestres par exemple et que ça vous rapporte à peu près tant, etc. Là, encore une fois, peut-être. Mais votre business en ligne, à proprement parler, ça sera jamais complètement passif. Et ça, c'est juste important de le capter. Et c'est vraiment le message derrière ce podcast. Même si on est assez transparent là-dessus au travers de tous nos contenus, ça peut être passif pendant un moment, mais ça ne le sera pas sur le long terme. Et il y a un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, c'est la dépendance aux algorithmes. C'est-à-dire que et l'une des manières, sans doute, d'aller chercher le plus possible cette passivité, c'est, on en parlait tout à l'heure, du site qui génère plusieurs milliers d'euros par jour et qui, du jour au lendemain, boum, se pète la gueule. Mais quand je vous dis se pète la gueule, il y a un site qui fait plusieurs milliers de visites jour et du jour au lendemain, bim, il en fait 0, quoi. Juste, il est en mort cérébrale complète. Peut-être que l'une des meilleures manières d'éviter d'arriver à ça, c'est de faire de l'email marketing, c'est d'aller capturer de l'email, c'est de pouvoir du coup récupérer ces emails-là pour pouvoir vendre derrière à cette audience. Mais en tout cas, ça sera jamais complètement passif et du coup, on est dépendant des algos, on est dépendant de Google, donc également sur YouTube, même si je pense que sur YouTube, il y a un boulevard qui est quand même très, 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 très conséquent et que globalement, vous n'avez pas ce truc-là où vous montez d'un coup, vous n'avez plus de visibilité, ou enfin, c'est bien moins présent que ça ne l'est sur Google. Pareil, sans doute sur Instagram, avec toutes les histoires de shadow ban, de machin. Je sais qu'il y en a qui en chient avec ça. Pareil, sans doute avec TikTok. Enfin bref. Ouais, Instagram, le jour où tu arrêtes de faire des trucs, tout ce que il se passe vraiment rien. YouTube, tu as quand même ce truc il va quand même continuer à se passer quelque chose un petit peu, un temps, en tout cas. Après, pour l'email marketing, je suis d'accord, mais en tout cas, pas avec une base. Si tu arrêtes de remplir ta base et de renouveler en permanence les gens qu'il y a dedans, ça se casse autant la gueule, hein, parce qu'en fait, tes taux d'ouverture, ils vont disparaître petit à petit. Donc, c'est pareil, c'est du semi-passif dans le sens où tu as au moins de la ads qui tourne en parallèle pour remplir ta base. Sinon, c'est mort. Sauf peut-être si tu es sur une thématique où tu nurtures ton audience en leur donnant vraiment de la valeur toutes les semaines et progressivement tu sors des nouvelles offres qui ont du sens et tout. Bon, peut-être que tu peux tenir un peu plus longtemps, mais oui, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous aurez jamais, en tout cas à horizon 5 ans, ça me semble très compliqué d'avoir une passivité. C'est juste pas possible. Vous êtes obligé de bosser, quoi, et d'aller chercher des nouvelles personnes intéressées en permanence, etc. C'est le challenge. Si là, aujourd'hui, vous deviez lancer un business le plus passif possible, ça serait quoi un peu votre stratégie, en sachant qu'on parle du coup de passif / reward différé, mais qu'au bout du bout, vous essayez de le rendre le plus passif possible, que ce soit par de l'automatisation, de la délégation, qu'importe ce que vous voulez faire.
qu'est-ce que vous feriez comme projet de base et comment vous feriez en sorte de le rendre au moins le plus semi-passif ou peut-être vous devez... à quel horizon ça de temps? Je sais pas, 1 an et demi. Donc, faut que ça soit passif pendant 1 an et demi? Non, que ça soit que tu as 1 an et demi pour le construire et qu'après ça soit passif le plus longtemps possible, Ah, ok. idéalement. Ok. Donc déjà, moi, je supprime la vente de liens parce que par définition, je considère que la vente de liens, ça a beau être un super business. Vous avez d'ailleurs une formation gratuite en description pour ceux que ça intéresse, mais c'est quelque chose où vous allez être obligé en permanence de lancer des nouveaux sites. Et si vous ne tenez pas ce rythme-là, en fait, du coup, ça tombe. Ça va tomber, je pense, justement en 1 an et demi, 2 ans max. Pour moi, il y a tout qui se pète la gueule. Donc, il faut être dans ce jeu de volume permanent. Donc déjà par définition, ça saute. Le SaaS, faut trouver la bonne idée, mais en vrai, ça peut être une option. L'affiliation, faut se mettre sur une niche giga evergreen avec full, et pourquoi pas en étant full contenu YouTube. Mais alors, faut trouver la niche 1 evergreen, 2 avec des besoins redondants. Et donc où les gens vont avoir besoin de revenir et je vais pouvoir faire rentrer du rev share et c'est ce rev share qui va alimenter sur le long terme la passivité de mon lifestyle, on va dire. Après, je précise, hein, je dis pas de faire des chiffres qui sont colossaux et genre de plus faire rien de ta vie. C'est plus pour avoir un petit side business qui tourne, tu vois, qui te rapporterait entre 300 et 500 euros par mois, par exemple. Tu vois, c'est pour recentrer le truc. Pas un truc qui te rapporte 3000 euros par mois et genre ta vie, tu fais plus rien, tu vois, et t'as fini. C'est vraiment un petit truc comme ça. Mais bon, t'as répondu, hein, ça revient au même. Ouais, je pense que YouTube plus AFI plus SEO ça tout va jouer à la niche, je pense. Ok. Anto, tu ferais quoi? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je ferais Google Ads. Parce que comme ça, si t'es rentable Google Ads et que tu fais des niches propres, t'as 0 ban, normalement. Ok. Et Google Ads sur un produit, un service ou un truc vraiment très précis, et je laisserai tourner. Parce que si t'arrives à être rentable là-dessus, il n'y a pas de concurrence, en vrai, il n'y a pas de raison que tu ne sois plus rentable. Et Google Ads, les CPC, tu dois pas les gérer de temps en temps, ils vont Non, pas non, ça non. bouge pas. Si t'as personne qui vient, il y a personne qui t'emmerde, ça bouge pas du tout. Moi, j'ai des campagnes Google Ads qui tournent depuis 2 ans, j'ai jamais rien touché, je me connecte même pas au Google Ads, tu vois. Ok, Donc, voilà. Je ferais d'accord. ça. Ok. Par contre, comme ça revient toujours un peu comme le SaaS, faut trouver la bonne idée, le bon mot-clé, le bon truc. Oui, c'est ça. Bah, Il y a ouais, beaucoup c'est un de peu si, toujours ouais. 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 Parce que moi aussi, c'est l'idée, moi, ça serait stratégie wizard, hein, mais en version ultra minimaliste. Ça serait une niche extrêmement evergreen, une chaîne YouTube, un site, et en gros de pré-shot l'équivalent de 500 contenus à faire. Donc ça serait que des peut-on, comment. Je vais prendre un exemple. Si c'était par exemple un site autour de la thématique de la santé, de la nutrition et de la santé, enfin en gros de la nutrition fait pour la santé, ce serait, je sais pas moi par exemple, je vais préparer 500 contenus sur est-ce que le citron c'est bon pour la santé? Est-ce que les framboises c'est bon pour la santé? Et je ferai tous les légumes, tous les fruits, tous les trucs. En gros, je ferai tout ça et je ferai en sorte que ça soit toujours extrêmement simple pour pouvoir le déléguer à quelqu'un, mais que ça soit tellement simple que c'est des montages ultra basiques sur CapCut et en gros tout serait délégué, mais où il n'y a pas de réflexion vraiment à avoir pour être sûr que ça soit extrêmement basique, faisable par n'importe qui. Et derrière, ça serait monétisé avec des micro-produits, enfin, remplir une liste email avec des séquences en automatique où c'est vraiment 15 recettes pour mieux manger ou pour être en bonne santé, et que des trucs comme ça, avec plein de petits produits un peu à la con qui tournent. Et je sais qu'avec ça, ça tournerait en passif assez longtemps, quand même très evergreen, je pense. À mon avis, parce qu'en fait, il y a des sujets comme ça de santé que j'ai regardé où il y a des vidéos qui sont là depuis 8 ans. Elles durent 3 minutes et elles ont 500 000 vues. Et c'est des trucs qui sont très simples. Je pense que c'est une façon de faire, mais c'est pas avec ça que tu vas faire des sommes colossales et que tu vas monter un empire, hein. Mais par contre, en petit side business, clairement, ça se fait. En evergreen, mais il y a un peu des lois qui changent, mais si je devrais lancer un truc, je pense que je ferais des niches pour l'expat. Tu vois. Quel visa obtenir, comment créer une société dans X pays, tous ces trucs-là. Là. Parce qu'en vrai, je pense que c'est evergreen, ça paye bien les commissions. Tu Y a fais pas, ça tous les change. pays, tous Ouais, je les, pense tous que c'est un les vrai types truc à faire. d'expats. Ouais, j'avoue. C'est vrai que tu peux pré-shot beaucoup de contenu, en tout cas.
Ok. Est-ce que vous avez d'autres points? Non, moi c'est tout bon. Non, j'en avais une, j'avais mis quel conseil on donnerait à un débutant qui rêverait du revenu passif? Vas-y Arthur. Bah, c'est Ça globalement. n'existe pas. Non, mais c'est globalement ce qu'on Travail. dit depuis le début. Pareil. Ah, mais c'est quoi qu'il arrive, en fait, je pense que le vrai conseil, c'est d'apprécier le process. Parce que si vous Ouais, ça, c'est appréciez vrai. le process de travail, nous, c'est notre cas. Tu vois, typiquement, on est les premiers à le dire. Enfin, moi, dans mon cas, j'ai jamais été scolaire. Les études m'ont toujours cassé les burnes. Et pourtant, j'ai toujours apprécié me pencher sur des problématiques liées à l'édition de sites, l'affiliation, le SEO. Et quand tu regardes, par exemple, quand on regarde là ce qu'on fait un peu en ce moment, le contenu de la Wizards Academy sur la première partie qui est très théorique, on se dit quand même, déjà on transmet beaucoup de choses, mais surtout on en connaît, on a rayon sur notre secteur, parce que c'est un domaine qui nous passionne et qui passionne plein d'autres gens. Et peut-être que si vous nous écoutez là, c'est peut-être déjà votre cas. Et en fait, pour moi, le tout, c'est de trouver un domaine qui nous passionne et d'avoir juste envie de se lever le matin pour aller bosser sur ce domaine qui nous passionne. Et la clé, en fait, elle est là. La réalité, c'est qu'il faut pas courir derrière un revenu passif parce que faut pas ça que la motivation, n'existe ça soit pas. l'argent. Ouais. Que ça soit une partie, mais Ouais. faut pas que ça soit que. Faut pas que t'ailles dans un. C'est comme si tu choisis un métier juste par la rémunération, ça a pas de sens. Ou normalement, ça te cavera. À 40 ans, tu deviens. Tu te fais une reconversion en prof de yoga, quoi. Ok, j'ai plus cru que t'allais dire. Le macramé. Le macramé, voilà. À chaque fois, il nous parle de son macramé à 40 ans. Toi, tu y es bientôt, ça se trouve, tu vas nous faire du macramé. À tout moment, là, ouais, c'est ça, où je fais des retraites de yoga, va savoir. Mais ouais, je pense que quand on apprécie vraiment le process, c'est la clé du reste. Hein. On est content de se lever le matin et c'est l'essentiel. Même si, encore une fois, même quand on apprécie le process, il y a des matins où on en parle aussi beaucoup dans le podcast. Il y a des up and down, il y a des moments où c'est très chouette et on se régale, d'autres moments où on est un peu plus bas et on se dit bah merde, qu'est-ce que je perds ma motivation, j'ai envie de rien. Voilà, on est tous confrontés à ça, c'est humain. Mais courir après le revenu passif, courir après la facilité, courir après les revenus automatiques, courir après tout ça. Si on n'a pas cet intérêt en tout cas initial pour le process, pour moi c'est un peu perdu d'avance. Ouais. Moi, mon conseil, c'est ne recherchez pas les hacks et les raccourcis, juste apprenez à bien bosser, et puis voilà. Hein. Apprenez à mettre les bonnes choses en place, en fait. Ouais. Anto, t'avais un conseil Ouais, pareil que vous. Et après, de toute façon, le revenu passif viendra tout seul si tu fais les choses correctement. En fait, le revenu passif, c'est la finalité de ce que tu as fait. Ouais. Voilà. Je m'étais juste noté une phrase, parce que c'était même pas pour rebondir sur un truc ou vraiment en débattre, mais je m'étais noté, derrière tous les beaux projets, en général, il y a des énormes charbonneurs. Et je pense que ça résume un petit peu tout ça. En effet, quelle bonne façon de clore cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas, de nous mettre un petit commentaire, de nous mettre un petit like et pourquoi pas les petites étoiles sur les plateformes d'écoute également. Puis nous, on se dit à jeudi prochain, même heure, pour un prochain épisode. Salut. Ciao. Salut.